Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ah, petite vidéo avec mes lunettes. Celle-là, les collectors, c'est vraiment très rare. Enfin bref, petite vidéo extra, c'est pas une vidéo pour parler de mes lunettes. C'est pas une vidéo pour parler de catch. Et sincèrement, des vidéos comme ça, il y en aura rarement sur ma chaîne. Mais là, ce matin, je me suis réveillé avec une youtubeuse qui venait d'ouvrir sa chaîne. Et en fait, peut-être que beaucoup la connaissent, c'est Rania. Et en fait, elle est atteinte d'une maladie. Cette maladie, c'est la progéria. Et en fait, c'est une maladie qu'en fait, ça te fait vieillir, mais beaucoup plus rapidement que nous tous. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, mais cette fille, mais elle est juste énorme, quoi. Sincèrement, toi, t'es en train de te demander, par exemple, moi, je viens de dire, ah, j'ai oublié de mettre j'ai mis mes lunettes, on voit même mon truc de lumière derrière. Ou au moment que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, sincèrement, même quand tu reçois les commentaires, tu fais, oh là là, il va remarquer quoi, t'oses pas te lancer, etc. Et ça, c'est valable parce que je suis en train de parler de YouTube, mais c'est souvent comme ça dans la vie de tous les jours. À chaque fois, t'as peur de te lancer. Et ben, elle sait que la vie pour elle, elle est beaucoup plus courte. Et ben, sincèrement, elle a fait des trucs de malade. Regardez sur YouTube, elle a plein de vidéos. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça juste énorme. Et j'en ai regardé 2-3 comme ça. Et ensuite, comment dire, excusez-moi. Ensuite, j'ai lu les commentaires en dessous de la vidéo. Et là, j'ai appris qu'elle était décédée le 15 octobre, là, du coup, la semaine dernière. Et je me suis dit, fuck quoi, j'ai pas... Bah voilà, ça m'a mis... C'est bête, mais ça m'a touché parce que c'était une fille en très peu de temps qui m'avait mis un coup d'élan, quoi, qui m'a dit, mais vas-y, fonce quoi, fais les choses, et voilà, réfléchis pas. Et voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui peuvent t'apporter des choses, mais elle, voilà, elle en fait vraiment partie. Et voilà, moi depuis ce matin, j'arrête pas d'y penser, c'est trop bizarre, j'ai regardé plein de vidéos, etc. Mais sincèrement, ça m'a vraiment touché quand tu vois que nous, on se plaint pour des petits détails, des bêtises. Et elle, voilà, en si peu de temps, et ben voilà quoi, elle est décédée à l'âge de 16 ans quoi, fuck. Sincèrement, c'est juste moche. Des fois, la vie elle est relativement super mal faite. Mais donc voilà, d'un autre côté, tu vas pas te plaindre, tu vas te dire, ouais, tu vas pas te dire la vie elle est mal faite, etc. Comme je viens de le dire, parce que oui, parfois elle est mal faite. Mais d'un autre côté, nous on a de la chance d'être en très bonne santé, les gens. Donc il faut en profiter, il faut vivre tout simplement. Donc moi, j'ai pas fini de vous en donner, par exemple, des vidéos catch. Alors j'espère qu'elles vont vous plaire, les gens. Mais donc voilà, moi c'était juste un petit extra pour lui faire tout simplement une petite dédicace pour la remercier. Et voilà, c'est vraiment pas une vidéo catch aujourd'hui et je m'en excuse pour ça, mais sincèrement je voulais vraiment en parler avec vous parce que moi ça m'a énormément touché. Et donc voilà quoi, sincèrement, mais mince, pourquoi je l'ai pas connu avant quoi. Après je crois que sa chaîne, bah malheureusement elle avait qu'un ou deux mois, mais bon voilà, c'est... Non, c'est dommage. De toute façon, la vie, elle est faite comme ça et c'est tout. Mais voilà, sachez trouver des choses. Comment dire, excusez-moi. Sachez trouver des forces et c'est comme ça que vous avancerez tout simplement. Never give up. Et donc voilà, les gens, moi je voulais juste faire une vidéo là-dessus. Je vous laisse avec un petit documentaire qui a été fait à la télé il n'y a pas très longtemps sur elle. Et donc voilà, en tout cas encore une fois je m'excuse que c'est pas une vidéo catch, mais moi je voulais à tout prix faire cette vidéo là avec vous, donc j'espère que malgré tout elle vous intéressera. Et moi les gens, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et ce coup-ci ça sera des vidéos catch. Par exemple les pronostics, on va voir ce soir à Raw si il va avoir enfin plus de matchs pour que je puisse vous faire les pronostics ou pas. Et donc voilà, mais enfin bref, on se tient au courant et moi je vous dis à très vite. Salut les gens. Un tout autre sujet concernant le syndrome de Hutchinson-Gilford, également appelé la progéria, qui touche entre 50 et 100 enfants dans le monde. Elle est due à une mutation génétique et aujourd'hui il est impossible de la prévenir. C'est une maladie rare qui se caractérise par un vieillissement prématuré et accéléré. Et ces enfants ont des pathologies qui rappellent celles des personnes âgées, comme l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux et une peau fine. Mais au-delà de l'apparence physique, leur corps peut aussi les faire souffrir et l'espérance de vie des patients se limite à 13 ans en moyenne. En Europe, ce sont 25 enfants qui souffrent de cette maladie rare. 3 d'entre eux sont français. Et parmi eux, Rania, aujourd'hui âgée de 16 ans, l'adolescente est pleine d'énergie et profite au maximum de la vie. Victoire Panouillet, Aldo Cardulo et Eliane Lassibille vous emmènent à sa rencontre. Bonjour.
Moi, je m'appelle Rania, j'ai 16 ans et je suis atteinte de la progéria qui est un vieillissement prématuré. Malgré la progéria, cette adolescente ne s'interdit rien et elle profite au maximum de la vie. Cette année, elle a décidé d'arrêter l'école pour pouvoir réaliser ses rêves. Mon rêve, ce serait de finir au cinéma sur un grand écran, vu par les milliers de personnes. Le YouTube aussi, c'est bien. Une chaîne qui se consacrerait à une autre de ses passions, les jeux vidéo. Et c'est le but. Check. Franchement. Rania peut compter sur ses proches. Ils soutiennent chacun de ses projets tout en prenant soin d'elle. Quand elle monte sur le scooter, j'ai peur de tomber. Ou quand je la porte, j'ai peur de la cogner, des trucs comme ça. Elle est fragile, ça va vite. Mais en dehors du cercle familial, les regards ne sont pas toujours bienveillants. Il y a beaucoup de personnes qui la dévisagent. Ça, j'aime pas trop. Du coup, je leur parle. On regarde pas mal les gens comme ça, même s'ils ont une maladie ou... je sais pas, c'est comme si c'était une personne normale. Moi, je sais pas vraiment comment ils me perçoivent, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je vois qu'on me regarde, donc je regarde. Par du temps, c'est pas moi qui le vois, parce que moi, je regarde devant moi. Forcément, il y a plein de choses que je peux pas faire, mais je le sais, donc c'est moi-même des fois qui me mets des barrières. Par exemple, je veux pas aller faire du catch avec mes frères et sœurs dans le salon, parce que ça risque de vite finir à l'hôpital. Je me suis toujours accepté tel que je suis, je me suis jamais imaginé sans ma maladie ou quoi que ce soit. Si Rania a autant confiance en elle, c'est grâce à ses parents. Pour l'aider à se sociabiliser, ils l'ont inscrite dès son plus jeune âge à l'école. Quand je l'ai emmenée pour l'inscription pour sa première année de maternelle, le directeur il m'a dit « mais c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'école ». Il m'a dit « bien sûr, on l'apprend. On n'est pas tous beaux, on n'est pas tous jolis. Il y a des gens qui naissent malheureusement qui sont malades, qui ont un physique atypique. Et il faut faire avec. Je crois que dans le monde où on vit aujourd'hui et l'époque où on vit aujourd'hui, on peut tout accepter. T'es en train de dire que je suis moche, là? T'es en train de dire que je suis moche, là? Non, j'ai dit que t'avais un physique atypique. Non, ça va pas dire ça. Ça va pas ou quoi? J'ai dit, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous gentils. Ça on veut est dire que je suis moche. Quand vous avez appris que Rania était malade, comment vous avez réagi en tant que maman? Ah, très mal. Très mal, grosse dépression. Après, c'est pas facile de perdre un enfant, de savoir qu'on va le perdre, d'être avec à l'hôpital, de devoir l'accompagner jusqu'au dernier jour. C'est pas facile. À un moment, je n'ai même pas la vie, en fait. Dans les rues d'Annemasse, il n'y a pas une personne qui ne reconnaît pas Rania et sa bande d'amis. C'est une personne exceptionnelle, Rania. C'est la mascotte d'Annemasse, c'est celle qui fait rire tout le monde, celle que tout le monde veut être avec elle. Un jour, elle est montée chez moi et elle a toqué, elle m'a dit est-ce que je peux jouer avec toi? Je lui ai dit ok. Et depuis ce jour-là, on a créé un lien super fort, quoi. Je la considère comme ma petite sœur. J'aime bien être avec elle, on passe des bons moments, on rigole. Elle est comme nous, c'est même un privilège que je sois avec elle, par exemple. J'essaie de lui faire kiffer sa vie, quoi. Si là, vous aviez un petit mot à dire en fait à Rania, qu'est-ce que ça serait? Je t'aime. Ouais. Franchement, ouais. Je t'aime et vis ta vie au max comme tu fais depuis toutes ces années. Putain, je vais chialer avec ces petites conneries, là. J'ai doué. Bah, je vois. Je t'aime. Ah, fais-moi rester, alors. Non, c'est bon, franchement. Oh, chaud, là, je chiale. Nous aussi, on va pleurer de cette belle leçon de vie, de joie, d'accueil, de la différence. Merci beaucoup pour ce rayon de soleil.